Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours avec plaisir que je me présente devant vous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, d'autant que je reçois beaucoup de soutien et aussi beaucoup de critiques et c'est en cela qu'on s'améliore. Parce que l'objectif de cette plateforme, c'est davantage de porter la candidature pour ce Moscato, son projet gouvernement. Qu'est-ce qu'il veut faire des Camerounais et du Cameroun? Qu'est-ce qu'il veut faire en 2025 après son accession à la magistrature suprême? Il faut que tous les Camerounais soient au courant de cela, puissent découvrir la personnalité du professeur Maurice Kamto. Nous sommes ici pour ça. Je suis très content de recevoir votre soutien. Continuez toujours à vous abonner comme vous le faites. Partagez nos vidéos pour que tous les Camerounais, d'où ils se trouvent, soient au courant du projet de gouvernement du professeur Maurice Kamto. Tout à l'heure, vous allez écouter le professeur Maurice Kamto parler de son projet économique pour le Cameroun. Il va de plus en plus se pencher plus sur la recherche et l'innovation. C'est très important que tous les Camerounais soient au courant de ce que le professeur Maurice Kamto veut faire au Cameroun en 2025. Nous avons été habitués par un ministère de la recherche scientifique qui ne fait pas son travail. Durant le Covid, alors que les Camerounais étaient tétanisés chez eux, le gouvernement, disons le ministère de la recherche scientifique, a trouvé bon de dire que ce sont les chauves-souris comme ça qui propageaient la maladie. On attendait plutôt une sortie scientifique, qu'elle nous explique scientifiquement quelle était l'origine du Covid, comment la maladie du Covid se transmettait, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour pouvoir faire face à cette maladie, quelles étaient les voies préventives, les voies curatives. On attendait le ministère le ministre de la recherche scientifique nous expliquer cela terre à terre pour rassurer les Camerounais et qui faisaient face à cette maladie qui avait très peur, mais le gouvernement n'avait rien fait. Le régime Biya est d'autant incompétent que même dans des conditions aussi difficiles, tragiques, ils sont incapables d'expliquer aux Camerounais comment faire face à une maladie qui était en train de dévaster toutes les sociétés du monde. Donc, vous voyez un peu ce que ce régime est capable de faire. Donc, on n'a pas de recherche avec ce régime. Pourtant, le recherche et l'innovation, ce sont les deux secteurs qui portent l'économie de chaque pays. Soyez vraiment... quand on parle de recherche, parce qu'il faut que j'explique à terre, ça pourra être rébarbatif parce que le professeur Maurice quand on parlera de cela, donc je vais juste donner quelques exemples pour illustrer ce qu'on entend par recherche. La recherche peut être divisée en deux. Vous avez la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche fondamentale, généralement, commence à partir des polymères, des molécules, donc des choses qu'on découvre pour pouvoir inventer certains produits qui étaient inexistants. Pourtant, l'innovation, la recherche appliquée, c'est innover. Donc, en rajouter quelque chose, améliorer la qualité ou le service d'un produit, c'est ça l'innovation ou bien la recherche appliquée. Et le professeur Maurice Kamto va vous expliquer très clairement quelle est la part du budget du Cameroun qui sera allouée comme ça à ces différents secteurs. Parce que c'est ça qui va porter l'économie de notre pays. Donc, quand il va vous parler, par exemple, des ingénieurs, vous allez constater au Cameroun, nos ingénieurs, à la fin de leur cycle d'études, nous sortent des thèses de développement des équations comme Einstein ou Pythagore, Thalès avaient oublié de résoudre. Seulement, comme disait le professeur Maurice Kamto, seulement en fin de compte, après avoir développé toutes ces équations de manière très géniale, ça n'apporte rien aux Camerounais. Rien du tout. On a besoin des ingénieurs aujourd'hui qui soient capables de résoudre des problèmes ponctuels qui se présentent au Cameroun. Premier problème que je peux vous illustrer très rapidement, hein, perte en énergie électrique lors du transport d'électricité. Il y a beaucoup de pertes. Le professeur Maurice Kamto le soulignait. Qu'est-ce qu'on en fait de cela? Est-ce qu'ils peuvent nous dire comment on peut faire pour diminuer les pertes, rendre le transport plus efficient? Donc, quels sont les moyens d'isolement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? Deuxième problème se trouve devant nous, hein, problème d'inondation des Douala. Voilà une ville qui est trempée dans les inondations. En saison sèche, la vie est impossible à Douala. Comment faire pour résoudre cette situation?
Des maisons qui tombent à Douala constamment. Comment pouvons-nous faire pour construire à Douala et éviter de mettre la vie des Camerounais, de risquer la vie des Camerounais, comme on observe depuis un certain temps les immeubles qui tombent tous les jours. Qu'est-ce que les ingénieurs font pour résoudre ce problème-là? Ils ont besoin d'aller sur le terrain, faire des tests, des analyses, collecter des informations et mettre au service des Camerounais pour que tous les Camerounais soient rassurés sur ce qu'il faut faire. Je vais vous expliquer un autre cas, un autre exemple, le cas des routes. Les routes chez nous se dégradent après seulement 6 mois de construction, parfois même 2 mois, 3 mois. Pourtant, à l'étranger, en Occident, on construit les routes font 30 ans, 40 ans, 50 ans. On attend les ingénieurs camerounais d'aller étudier cette question-là. Qu'est-ce qu'ils font? On attend que les ingénieurs camerounais nous disent, par exemple, est-ce que les routes se dégradent vite parce que les matériaux de travail sont de mauvaise qualité? Est-ce que c'est le matériel de travail? Est-ce que ce sont les machines qui sont utilisées? Est-ce que ce sont les ingénieurs qui ne sont pas compétents? On attend les ingénieurs camerounais pour nous dire cela, mais rien du tout. Le régime Biya, c'est un régime incompétent. Monsieur Biya n'aurait jamais dû être président de la République. Jamais, il n'aurait jamais dû se retrouver là-bas. Je vais vous donner 2 exemples majeurs pour vous démontrer que ce régime, que M. Biya n'a jamais aimé les Camerounais. Il avait promis des ordinateurs jouets aux enfants à la hauteur de 75 milliards de francs CFA de la dette que nous allons payer. M. Biya, qui est caractérisé par son manque de vision légendaire, est allé comme ça monter ces ordinateurs-là en Chine. Donc, l'assemblage de ces ordinateurs a été fait plutôt en Chine. Pourtant, il y en a beaucoup de Camerounais. Pourtant, le chômage jeune a atteint son paroxysme. On attendait cette opportunité au Cameroun pour que les jeunes apprennent à assembler les ordinateurs et qu'ils peuvent aussi se mettre au service de leur pays et aussi exprimer leur talent. Les jeunes attendaient cette opportunité. Non, M. Biya allait donner 75 milliards. Non seulement il a endetté le pays, mais il a donné ce travail-là aux Chinois qui assemblaient les ordinateurs et qui devaient comme ça là, nous envoyer le produit fini. On n'en a rien appris de cette technologie-là. C'est pour ça que le professeur Mosramto veut s'appuyer sur la diaspora pour rendre le transfert de technologie effectif au Cameroun à son arrivée au pouvoir. Ça va être une collaboration vraiment efficace, continue. Et le professeur Mosramto attend la diaspora sur ce terrain-là, qui vient mettre leurs compétences au service du Cameroun. Eux qui sont habitués à se confronter à la compétition internationale. Donc, la diaspora aura un rôle majeur dans le plan de déploiement de tous les investissements économiques au Cameroun. Un autre exemple, pour vous démontrer à suffisance que M. Biya déteste les Camerounais. Vous allez constater, lors de la construction de nos stades, M. Biya était incapable de faire des prévisions telles que nous puissions être capables de construire nos stades. Les matériaux étaient construits, les matériaux de travail, dont du béton, étaient transportés. Le coût des transports, tout ça, était fabriqué, donc c'était du béton préfabriqué, transporté de l'Italie, de la Turquie, pour arriver au Cameroun. Alors que les Camerounais ont du ciment chez eux, du sable chez eux, ils ont tout pour pouvoir construire eux-mêmes leur stade, pour pouvoir fabriquer ce béton-là. Mais M. Biya a donné le travail aux Chinois, aux Italiens, aux Turcs pour faire ce travail-là. Pourtant, le chômage jeune est explosif au Cameroun. Les Camerounais n'ont pas eu cette possibilité-là aussi d'engranger un peu d'argent pour une canne qui était en train de se préparer comme ça dans leur propre pays. Vous comprenez comment ce régime est aussi cynique? La situation est très grave, chers frères et sœurs. Monsieur Biya, en 42 ans, n'a jamais donné d'opportunité aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent. La commande publique, c'est toujours aux entreprises étrangères.
il a refusé de s'appuyer sur les Camerounais pour pouvoir développer le pays. Tout l'offre publique, tous les autres offres publiques est réservé seulement aux expatriés. Ça, c'est inadmissible, ça, au XXIe siècle. Le professeur Maurice Kamto est pragmatique à cet égard. Vous allez l'écouter tout à l'heure parler de ce qu'il fera, comme ça, de nos champions nationaux, des investisseurs camerounais, et de nos entreprises, parce que c'est très important. Vous allez aussi l'écouter parler de notre industrie agroalimentaire. On ne sait pas ce que notre gouvernement fait vraiment, parce que nous avons aujourd'hui les semences améliorées. Le professeur Mozart veut lancer un semencier national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des semences capables de nous d'augmenter notre productivité. Le Cameroun, qui avait la réputation d'être au grenier d'Afrique centrale, aujourd'hui importe pour 700 tonnes de produits alimentaires. Pourtant, nous avons le climat propice pour produire tous les aliments chez nous. Mais le riz, on importe du riz. Pourtant, on peut produire le riz au Grand Nord, partout au Cameroun. Monsieur Biya, c'est un incompétent. Le professeur Maurice Kamto ouvrirait la porte à créer un cadre vraiment incitatif pour que les Camerounais viennent développer leur pays. Les Camerounais vont rentrer dans la diaspora, les Camerounais de l'intérieur du Cameroun, tout le monde va s'engager pour que nous puissions comme ça développer notre pays et seulement en 10 ans, on sera sorti de ce développement, de cette misère abjecte qui prévaut aujourd'hui au Cameroun. Chers frères et sœurs, partageons cette vidéo, surtout inscrivons-nous massivement sur la liste électorale pour que nous puissions tous ensemble accompagner le professeur Maurice Kamto dans cet élan patriotique et qu'il arrive à la tête de notre pays pour développer le Cameroun, pour impulser ce changement et changer la vie des Camerounais. C'est seulement sur lui que nous pouvons compter à cet instant T. Il est compétent, il a les qualités humaines pour diriger notre pays, il est animé par un patriotisme que personne ne peut mettre en doute. Il aime son pays, il aime les Camerounais et il va travailler pour le peuple camerounais. Écoutons ce qu'il a prévu pour nous. C'est du lourd. Fondamental. Parce que pour les centres de recherche appliqués, il y en aura à peu près partout, il n'y aura plus que cela. Parce que j'ai dit clairement dans mon programme que je ne veux plus demain d'écoles d'ingénieurs où des ingénieurs finissent leur cycle d'études sans avoir mis au point quelque chose. Parce qu'un ingénieur doit dire, voilà, mon mémoire d'études portait sur tel produit, tel objet qui peut effectivement être fabriqué industriellement. Donc ça, c'est la recherche appliquée. Et ça, c'est la recherche qui donne des résultats à court terme. Donc on peut les avoir partout. Je voudrais qu'on songe aussi à ce que la mise en place de grands laboratoires de niveau international, ça ne se fait pas comme ça en une nuit. Il faut trouver des chercheurs de ce niveau-là. Il ne suffit pas de mettre l'argent. C'est pour cela que d'ailleurs, notre politique est centrée sur le choix des filières de recherche. Nous ne pouvons pas tout faire, nous n'avons pas les moyens de tout faire. Quand je dis 5 à 6 centres de recherche, je suis très optimiste. C'est parce que les Camerounais sont talentueux. Je peux vous dire qu'un pays comme le Nigeria, que je connais assez bien, a choisi depuis à peu près 5 ou 6 ans de faire émerger 6 centres de recherche de niveau international, 6 centres de recherche pour une population de presque 200 millions d'habitants et 10 fois plus d'universités que nous. Donc quand je dis même 6 centres de recherche de niveau international, c'est progressivement. Nous allons commencer peut-être par 2 centres de recherche dans des domaines bien précis où nous avons des chercheurs, soit au Cameroun, soit dans la diaspora, qui peuvent mener des recherches, enfin, définir des projets de recherche et les conduire. Donc, nous n'excluons pas la recherche fondamentale, nous disons simplement qu'il faut rationaliser et programmer leur mise en place. Par contre, nous voulons généraliser et vulgariser très rapidement la recherche appliquée. Vous allez en Chine ou bien dans d'autres pays asiatiques et vous voyez un jeune ingénieur qui sort de l'école. On ne lui demande pas de résoudre une équation compliquée. On lui dit voilà un téléphone Android. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter de nouveau? Puisque dès que vous ajoutez quelque chose de nouveau, c'est une innovation. Et vous pouvez breveter, donc le produit devient un nouveau produit, c'est plus ce que vous avez trouvé au départ. Et nous perdons notre temps ici à former nos jeunes, à créer, à réinventer tout par eux-mêmes pour dire, non, l'innovation consiste à faire
j'allais dire, à ajouter quelque chose de nouveau à quelque chose qui existe déjà. Alors que la recherche fondamentale vise à découvrir quelque chose qui n'existe pas encore. C'est ça la différence entre les deux. Et quelle est la part du budget de l'État que vous accordez? Je suis étonné qu'on dise que nous n'avons pas chiffré. Nous avons chiffré dans notre projet. Je crois que 1%, c'est le minimum. Parce que 1%, vous comprenez que 1%, si vous prenez 1%, c'est en deçà des engagements du Cameroun. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, mais 1% pour nous, c'est le minimum. Strict minimum. Dans la politique de recherche que nous voulons mettre en place, qui est à la fois recherche appliquée et recherche fondamentale, nous voulons mettre suffisamment d'argent parce que nous croyons que au bout de la chaîne, il va y avoir des produits innovants qui vont être créés et qui vont être fabriqués. Donc, ce seront des produits industriels qui vont générer de la ressource. Donc, c'est un investissement en fait. C'est pas de l'argent qu'on donne à pure perte. C'est pour cela que nous distinguons entre les deux aspects de la recherche. Et j'ai dit, parce que quelqu'un m'a posé la question de savoir, les deux sont liés. Qu'est-ce que je fais de millions de Camerounais talentueux qui sont partout à l'étranger? C'est un peu lié aussi à la recherche. Absolument. J'ai dit, et bien avant même que notre programme électoral ne sorte, j'ai été le premier, et regardez dans notre projet de société qui existe depuis 2012 et qui est sur notre site, que la diaspora était un des 5 piliers du projet de société du MRC. Et la diaspora est le 5e pilier avec la politique étrangère de notre programme de modernisation du Cameroun. Cela veut dire que nous voulons nous appuyer sur la diaspora camerounaise dans le domaine de l'innovation et de la recherche, dans le domaine du développement industriel du pays et dans le domaine du financement de l'économie camerounaise. Et en particulier dans le domaine de la recherche et de l'innovation, j'ai promis aux Camerounais que le président de la République, dans les 3 ans qui viennent, je vais leur présenter un modèle de véhicule camerounais. Une voiture de marque camerounaise. Je compte sur qui? Je compte justement sur ces Camerounais-là, qui sont, comme l'a dit l'auteur de la question, nombreux chez Mercedes, nombreux chez BMW, chez Volkswagen, chez Renault, Nissan. J'en connais, j'en ai rencontré à Birmingham ou ailleurs, j'en ai rencontré en Allemagne lors du challenge. Donc je veux les utiliser. Et maintenant qu'il y a une filière au Cameroun sur l'automatique, c'est-à-dire sur l'industrie automobile, tout cela combiné va faire que nous, effectivement, nous allions plus loin que le simple objectif d'assemblage de véhicules qui seraient fabriqués ailleurs que nous assemblerions au Cameroun. Et au sujet de votre semencier... Le semencier national, oui. Je crois que l'auteur de la question a bien compris là où nous voulons aller. Le semencier national veut valoriser justement ce que fait l'IRAD, mais aller au-delà. Parce que l'IRAD ne met pas au point toutes les semences dont le Cameroun a besoin. C'est dans les domaines dans lesquels l'État a financé de la recherche. Par exemple, dans le domaine du maïs, vous allez voir que l'IRAD a mis au point des choses très intéressantes. Dans le domaine du riz, dans le domaine des tubercules, mais ça ne couvre pas tout. Si vous voulez des plans dans le domaine du cacao, il y a quelque chose. Mais si vous voulez, par exemple, des plans de l'anacardier, c'est-à-dire cet arbre qui produit la noix de cajou. Oui. Qui est en expérimentation à l'heure actuelle. Je me réjouis. Grand produit d'exploitation en Côte d'Ivoire. Exactement, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays sahéliens, y compris jusqu'en Guinée-Bissau. Si vous voulez cela, vous ne trouverez pas chez Alirad. Donc, le semencier national que nous voulons demain va être un organisme qui rend disponible aux producteurs, aux agriculteurs, les différentes semences dont notre politique agricole a besoin pour nous mettre au niveau où nous voulons être sur le plan agricole. Nous avons des objectifs chiffrés en termes de production dans notre programme. Alors, sauf qu'il est un peu inquiet quant à l'avenir de l'IRAD. L'IRAD va être absorbé dans le cadre du semencier national, puisque l'IRAD sera le bras, quand je dis absorbé, ce sera un organisme, l'IRAD va être l'organisme de recherche. Oui. Et le semencier va être un organisme non seulement qui vulgarise, met à disposition, mais qui dans certains cas va commercialiser. Nous voulons un semencier qui produise d'ailleurs des espèces qui sont proprement camerounaises, qui aujourd'hui risquent de nous échapper, parce que les multinationales des semences viennent collecter chez nous des espèces qui n'existent pas ailleurs. Et dès que ils brevettent cela, nous-mêmes, nous ne pouvons plus avoir accès à cela demain gratuitement. Je vais citer le nom d'une des compagnies, les firmes les plus reconnues au monde, Monsanto. Monsanto collecte dans tous les pays du monde. Et lorsqu'ils ont la maîtrise de la mise au point de la semence, les procédés génétiques et tout cela, ils mettent le brevet dessus. Et leur semence a la particularité de ne pas s'auto-reproduire. C'est-à-dire que quand vous achetez, par exemple, la semence de Monsanto pour produire le maïs, l'année prochaine, vous ne pouvez pas utiliser ces graines de maïs pour ressemer. Parce que c'est conçu comme ça. Il faut acheter à nouveau
la semence pour la nouvelle saison. Nous voulons que le semencier national du Cameroun, avec l'aide de l'IRAD, avec l'aide de l'IMP, recense et répertorie d'abord toutes nos variétés nationales, voit comment on peut les améliorer, rendre disponibles à nos populations ou les commercialiser le cas échéant. Alors, en 30 secondes, la question sur la valorisation des entreprises locales. Monsieur Boutrin, je crois, estimait qu'au Cameroun, on fait plus confiance à des entreprises d'expatriés plutôt qu'à celles qui sont tenues par les nationaux. La bonne nouvelle que je voudrais lui annoncer, c'est que nous aurons un quota de la commande publique qui sera réservé aux entreprises nationales camerounaises. Et ça, j'allais dire, tous les pays sérieux pratiquent cela. Qu'on ne nous dise pas que l'appel à la concurrence internationale ou que l'OMC ou que je ne sais pas moi quoi ne le permet pas. Pratiquement tous les pays pratiquent, les pays qui veulent se développer ou les pays développés. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis voir des entreprises étrangères qui gagnent des contrats pour de commandes publiques. Une sorte de préférence nationale. Absolument, sauf dans les domaines où des entreprises américaines ne peuvent pas fournir le service demandé. Et pourquoi voulez-vous qu'un pays comme le Cameroun, qui est un jeune pays qui a tout à faire, n'offre pas les mêmes possibilités aux entreprises camerounaises? Tenez, je suis choqué que dans un pays qui est grand producteur de bois de qualité, nous continuons à importer des meubles en bois complètement fabriqué à l'étranger, parfois avec du mauvais bois, parfois avec de la sciure que l'on a compactée et que l'on repeint pour nous vendre. Je peux vous dire que demain, président de la République, l'ameublement de toutes les institutions publiques sera sur la base de la commande nationale auprès d'entreprises nationales. J'ai vu des entreprises, par exemple, dans le domaine du bois, qui fabriquent de mobilier très performant à Douala, extraordinaire. Des gens qui sont allés étudier, qui font du bon design, qui savent comment on peut laquer et qui vous fournissent un résultat absolument époustouflant. Et je crois qu'il faut cesser ce tropisme qui fait que nous regardions toujours à l'étranger et nous croyons que le beau vient d'ailleurs. Il y en a au Cameroun. Merci, Maurice Kamto. Donc, frères, chers frères et sœurs, comme vous avez écouté, le professeur Maurice Kamto a une vision pour notre pays. Nous devons nous appuyer sur une telle personne, sur un tel monsieur. Appuyons-nous sur le professeur Maurice Kamto. La première marque de véhicule camerounais sera finalement possible au Cameroun. Ça sera plus juste du discours, mais ça sera vraiment quelque chose de tangible, de visible, de pratique. OK? Je vous ai dit que pour ce moment, on va s'appuyer plus sur les nationaux pour développer le pays. Il est inadmissible qu'au XXIe siècle, nous ne sommes pas capables d'industrialiser notre secteur agroalimentaire. Vous allez vous constater que quand la tomate est en abondance au marché, elle coûte extrêmement moins cher. Mais quelques semaines seulement après, il y a flambé des prix. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de transformer nos produits agroalimentaires, par exemple la tomate. Alors que le professeur Maurice Kamto a une vision. Il veut construire des industries auprès des sites de récolte de ces produits-là pour transformer directement là-bas, les acheminer vers les villes, distribuer dans les villes. Et avec ce genre de politique économique, les Camerounais auront continuellement des produits sur le marché et à un prix acceptable. Donc, le professeur Maurice Kamto a une vision pour le Cameroun. Appuyons-nous sur ce monsieur-là, accompagnons-le jusqu'à Etoudi. Accompagnons-le jusqu'aux élections présidentielles 2025. Votons pour ce monsieur et soutenons, contrôlons notre vote et soyons prêts à défendre notre vote. Parce que c'est le seul à même de changer la situation critique de notre pays aujourd'hui. Le Cameroun est en crise et il a besoin d'un homme expérimenté de la dimension, de la carrure de professeur Maurice Kamto. Je vous prie de partager cette vidéo, surtout de continuer à nous suivre et de proposer vos idées. C'est tous ensemble que nous allons développer notre pays. Bon dimanche. Ciao.